Genèse 50, 1-26. Genèse 50, 1. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa. Genèse 50, 2. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Genèse 50, 3. 40 jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Genèse 50, 4. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon, et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. » Genèse 50, 5. Mon père m'a fait jurer, en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter, pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Genèse 50, 6. Pharaon répondit, « Monte, et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Genèse 50, 7. Joseph monta, pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Genèse 50, 8. Toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Genèse 50, 9. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Genèse 50, 10. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Genèse 50, 11. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel-Mitsraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Genèse 50, 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Genèse 50, 13. Ils le transportèrent au pays de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale, et qui est vis-à-vis de Mamré. Genèse 50, 14. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte, avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Genèse 50, 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Genèse 50, 16. Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Genèse 50, 17. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Genèse 50, 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Genèse 50, 19. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, 21. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, en parlant à leur cœur. Genèse 50, 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Genèse 50, 23. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Genèse 50, 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse 50, 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Genèse 50, 26. Joseph mourut, âgé de 110 ans.
On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.